Coucou les amis. Coucou les amis. 277. Oui, vlog 277, générique. Bon, c'est un peu difficile là, hein. Je pense que... Non, mais bon, à cause du bruit, oui, là, peut-être que ça fonctionne. Bon, on va vous laisser regarder le reportage. Et... Hein? Oui, oh là là, t'as vu comme je suis en... Ah oui, il faut non, mais c'est pas ça, c'est que, je t'explique. Je fais ma sieste et Babou de... Allez, hop, on fait le... Alors, moi, il me faut le temps moi aussi, j'ai fait la sieste. Regarde, moi, je suis bien coiffé. Moi, il me faut le temps que j'immerge. Bon, alors, attends, on va raconter notre petite salade après. Et on vous fait le bel. On voit après. Tout le monde. Bonjour, bonjour. Ça y est. Adieu, el volo. El volo, le boulot. Je le dis en espagnol. Non, c'était son nom avant. Ah bon. Et là, normalement, on aurait dû s'arrêter sur la route là. Mais je suis un peu fatigué. Et on va directement à Vilsec. Alors voilà, ma soupe. Et ça c'est chaque fois, Babou, avant le départ, il ne dort pas. J'ai un petit... J'ai rien de souci. Je sais pas, j'ai ça... Je sais pas pourquoi en fait. J'arrive pas à me faire l'idée que je stresse de prendre la route. Je sais pas pourquoi en fait. Alors qu'il roule super bien. Hein? Alors que tu roules super bien. Oui, mais c'est pas ça, c'est que je sais pas, j'ai l'impression, bon là ça va, il y a que même pas une centaine de kilomètres, c'est pas trop loin. Ça veut dire que je vais pas faire autant que hier quand vous nous avez vu, hein. Parce que là après pour récupérer, le soir j'étais au lit tout de suite vers 5 heures, hein, tellement que j'étais crevé. Non, des grandes distances, ça me perturbe pas mal. Mais bon, attends, maintenant il faut que je tourne ici, direction Perpignan. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt et moi je vous dis un bisou. Bisous, bisous. Saint-Jean-la-Seille est une commune française qui se trouve dans la plaine du Roussillon. L'histoire du village est liée à l'abbaye bénédictine de Saint-Génie-des-Fontaines qui possédait un ermitage, c'est là, datant de 819. Le nom La Seille proviendrait de la cella, signifiant enceinte fortifiée. L'église Saint-Jean a une nef unique, le bénitier à l'entrée est en marbre blanc. Il est taillé dans un ancien chapiteau d'une colonne du cloître de Saint-André de Sorède. Nils est un hameau situé dans la commune de Ponteilla, dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. L'origine du nom Nils remonte à l'époque médiévale. Il est mentionné pour la première fois en 930 sous le nom de Villa Asinilos. En catalan, le nom du lieu est Nils. La graphie récente Nils, I plus I, est considérée comme une aberration anti-étymologique. Information supplémentaire. Nils fait partie de la commune de Ponteilla, qui est entourée de vignes et située au cœur du vignoble des Aspres, au pied du Canigou. Ponteilla Nils est remarquable par ses deux clochers. En résumé,
Nils est un hameau avec une histoire ancienne, intégré à la commune de Ponteilla, dans un environnement rural typique du Roussillon. Toulouges est une commune française située dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. La plaine de Toulouges a été le théâtre de plusieurs conciles, appelés conciles de paix, qui s'inscrivaient dans le mouvement de la paix de Dieu. Ces conciles sont également désignés comme concile d'Elne, Toulouges, ou tout simplement concile d'Elne, car il dépendait de l'évêché d'Elne. La commune est connue pour sa production d'oignons rouges. Elle est jumelée avec la ville de Les Borges-Blanques en Espagne. Ses habitants sont appelés les Toulougiens et les Toulougiennes. Le parc de Clairefonds représente un attrait indéniable par sa beauté. 100 essences méditerranéennes recensées. 2 petits étangs dans un écrin de verdure. Perpignan est située à proximité de la mer Méditerranée et de la frontière espagnole. Elle se trouve au cœur de la plaine du Roussillon, au pied du massif des Alberts et du Canigou, montagne sacrée des Catalans. Perpignan a une histoire riche, marquée par son passé de capitale du royaume de Majorque au XIIIe siècle. Son centre historique témoigne de son influence catalane, avec des monuments emblématiques tels que le palais des rois de Majorque, une forteresse gothique et romane offrant une vue panoramique sur la ville et les environs. Le Castillet, ancienne porte de la ville et symbole de Perpignan, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, un édifice religieux gothique, le Campo Santo, un cloître funéraire unique en France. La ville est labellisée Ville d'art et d'histoire, culture et tradition. Perpignan est une ville profondément attachée à ses racines catalanes, ce qui se reflète dans sa langue, sa gastronomie et ses traditions. La ville accueille de nombreux événements culturels tout au long de l'année, tels que des festivals de musique, des fêtes traditionnelles et des manifestations sportives. Perpignan, centre du monde des saveurs, avec ses marchés et ses spécialités locales. Informations pratiques. Les habitants de Perpignan sont appelés les Perpignanais et les Perpignanaises. La ville est desservie par un aéroport, une gare TGV et un réseau de transport en commun. Sur le plan historique et culturel, la commune, une ancienne province du Royaume de France, qui a existé de 1659 jusqu'en 1790 et qui recouvrait les 3 vigueries du Roussillon, du Conflent et de Cerdagne. Malgré la difficulté de pratiquer des fouilles en milieu urbain, quelques vestiges témoignent de l'occupation du site de Perpignan avant le développement de la ville. On peut mentionner des traces d'habitat néolithique trouvées près du mas Bruno, vers l'échangeur de la RN 116, quelques objets de la civilisation des champs d'urnes de l'âge du bronze final dans le même secteur, ainsi que des débris de céramique de la fin de l'âge du bronze et du début du premier âge du fer dans les environs de l'école Saint-Jean. Rivesaltes est une commune française située dans le département des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Voici quelques informations sur ce village, géographie et situation.
Rivesaltes se trouve dans la plaine du Roussillon, à environ 8 km au nord de Perpignan. Elle est traversée par l'Agly, un fleuve côtier. Elle est connue pour ses vignobles et son terroir propice à la viticulture. Histoire et patrimoine. L'histoire de Rivesaltes remonte à l'époque romaine avec des vestiges témoignant de son passé. Le village a conservé un centre historique avec des rues étroites et des maisons anciennes. Rivesaltes est connu pour le camp de Rivesaltes, centre d'internement et de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Vin et économie. Rivesaltes est réputé pour ses vins doux naturels, notamment le Rivesaltes et le muscat de Rivesaltes, qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, AOC. La viticulture est une activité économique importante pour la commune. Le muscat de Rivesaltes a fêté ses 600 ans. Information générale. Les habitants de Rivesaltes sont appelés les Rivesaltais et les Rivesaltaises. La commune offre un cadre de vie typique du Roussillon, avec ses paysages de vignes et ses traditions catalanes. En résumé, Rivesaltes est un village avec une histoire riche, célèbre pour ses vins et son patrimoine viticole. Le camp Joffre, dit camp de Rivesaltes, a été fondé en 1935. De 1939 à 2007, ce camp militaire a accueilli diverses structures de regroupement de civils ou de militaires vaincus. Initialement destiné à l'entraînement militaire, le camp est utilisé pour interner des réfugiés espagnols, des juifs étrangers, des tziganes et des opposants politiques durant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre d'Algérie, de 1962 à 1977, il est le lieu de transit et de reclassement des harkis. Le camp sert également de centre de rétention pour les immigrants clandestins de 1986 à 2007. Aujourd'hui, le site revêt une importance mémorielle considérable, appuyée par le mémorial du camp de Rivesaltes, inauguré en 2015, témoignant de son passé et de sa contribution à l'histoire de la France du XXe siècle. L'îlot F du camp de Rivesaltes, avec l'ensemble de ses baraquements, fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 18 juillet 2000. Regarde ça. Ça, c'est le... Je le laisse filer et puis tu verras. Ouais. Ça, de l'autre côté, c'était le mât des chaud. Faire une pause. Alors ça va parce que le gars qui va monter, il est obligé d'accélérer. Et comme moi je ne vais pas trop vite, ça va. Ça c'était les nouvelles. Le deuxième chant qu'ils ont fait. Voilà. Tu te rappelles celui-là? Ah ouais. Il y en avait un qui avait brûlé. Ouais. Ah, il est là-bas. Ouais. Ah. Mais bon, je vois pas s'il y a une voiture qui est déjà passée. Ça me dans le dos. Le col de Feuillat est un passage situé dans les Corbières maritimes, dans le département de l'Aude, en région Occitanie.
Voici quelques informations sur ce lieu. Géographie et situation. Le col de Feuillat se trouve à proximité du village de Feuillat. Il est niché au cœur des Corbières maritimes, offrant des paysages de collines, de vignobles et de végétation méditerranéenne. Caractéristiques. L'altitude du col est d'environ 250 mètres. C'est un lieu apprécié des randonneurs et des cyclistes avec des sentiers et des routes offrant des vues panoramiques sur les environs. Il est entouré de vignes, ce qui fait de lui un lieu emblématique du terroir des Corbières. Activités, randonnées, de nombreux sentiers permettent de découvrir les paysages du col et des environs. Cyclisme, le col est emprunté par les cyclistes, offrant un parcours avec des dénivelés accessibles. Découverte du patrimoine. La proximité du village de Feuillat permet de découvrir le patrimoine local, notamment un ancien moulin appelé Moulin de Calais. Informations supplémentaires. Le col de Feuillat offre des vues sur les derniers contreforts des Corbières maritimes et la tour d'Ortoux, XIIe siècle. En résumé, le col de Feuillat est un lieu de nature et de patrimoine, offrant des possibilités de randonnée et de découverte dans un cadre typique des Corbières. C'est un bain aussi. Ouais. Ah. Voilà. C'est les Allemands, ils viennent de... Hein? Oh 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 oh. Bouge pas, il a qu'à se débrouiller. Voilà. Ah, je crois. Il vient aussi de... Ouais, il vient de là-bas. Regardez, même le bas, regardez, c'est comme si c'était un arbre. Regarde là, on le voit mieux. Ah, et à la four là. Et voilà, ville sec. Alors la ville sec, on arrive juste là, combien il y a? Ah, il y a du monde encore, hein. Oh, ça va, il y a de la place. Non? Ouais. Voilà. Voilà. Regarde là, c'est bon? C'est bon? Ouais. Ah. C'était la dame là, comme elle dit. Regarde le bidon comme on voit là. La poste. Ah, t'as vu, ils ont fait les poubelles maintenant? Allez, viens ici, viens. Viens ici, dépêche-toi. Viens. Allez, viens. Hop. Allez. Ouais. 25 les Corbières. La petite maisonnette.
des maisons, il y a des gens qui y habitent. Voilà. Et là-haut, l'église. Voilà. Voici la montagne. Et la forêt où je me promène. Voilà. Il faut qu'on monte là. Oh, c'est pas bien dur. Voilà. Quoi, attends, ça y est, t'as réglé? Ouais. Bon, ça y est, vous avez vu. On est sur Villesèque. Oui. Faut qu'on vous explique un truc, c'est que pour venir, on m'avait dit qu'il y avait le pont qui était coupé, Ouais. qui était en réparation. Et la première chose que j'ai fait, quand j'ai mis le GPS, j'ai regardé par où il me l'a... J'ai ouvert pour regarder par où il me faisait passer. Et il me faisait passer par la route que vous avez vue. La fameuse route où pendant un moment, j'ai cru qu'on avait été téléporté en Corse. Ouais. Hein? Ouais. Ouais. On s'est retrouvé dans le maquis Non, corse. mais c'est trop beau dans cet endroit. Ah oui, non, mais c'est beau. Mais bon, malgré que je connais cette route, j'ai toujours l'appréhension de me retrouver avec une voiture en face. Ah bah oui. Hein, vous en avez vu, on en a quand même rencontré, mais bon, c'était dans des espaces qui étaient quand même plus... Allez, j'étais plus rassuré. Ah. Mais bon, dans la montagne, j'aurais été moins rassuré. Au niveau du col... Il y a ces gens qui sont passés, ils ont fait très très attention. Oui, ça va. Alors, on s'est posé... on s'est posé et on va y rester quelques jours. Hein? Eh bah oui. On a retrouvé Michel et ça va être l'heure des grands au revoir, parce que là, je pense que quand on va partir, on va pas les revoir avant... Oh oui, il a déjà commencé à... Oui, bah, on les reverra comme pas avant la fin de l'année. Ouais. Ah oui. Il faut bien aussi que... voilà. Ah, il va falloir qu'à un moment donné, on reprenne la route, nous aussi. Hein. Et on a aussi des impératifs. Hein. Et sinon, c'est tout. Voilà. Oh, ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et bye bye. Babou et Mina en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant,